Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification, c'est spécial. C'est un chargeur que l'on retrouve dans les petits véhicules récréatifs, les campers Westphalia. Le client m'a apporté ça, puis il m'a dit qu'il a commencé à vérifier certaines choses, puis il a changé un condensateur. Ouais, il a changé un condensateur parce qu'il ne charge pas. Puis là, il me l'a amené parce que ça n'a pas l'air à fonctionner. Il m'a emmené plein de plans aussi, des fils, des prises, tout. Il m'a amené ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier chacune des composantes à l'intérieur. Parce que là, c'est pas évident. Il faut vraiment comme simuler une batterie en décharge pour qu'il puisse capturer. Je pense qu'il y a une température aussi. Il faut qu'il capture une température. Il y avait une coupe temporaire pour simuler comme... Où est-ce qu'il va, ce 163? Il y a quelque chose que je vois pas à quelque part, là. Bon, là, je suis un peu confus. C'est pas un système qui date d'aujourd'hui, ça. Il y a des pièces là-dessus qui sont quand même assez... Pourtant, j'essaie de voir l'année. Je suis pas capable de voir l'année. Mais c'est ça, là, c'est des condensateurs. C'est pas des condensateurs qu'on rencontre tous les jours, là. Ça, c'est rare, là. Ça, c'est correct, ça, c'est correct. Mais ceux-là... Mais j'ai vu que sur Internet, c'est des excellents condensateurs. C'est à peu près les meilleurs qu'on peut avoir. Là, je suis un peu confus. Là, j'ai vérifié les composantes. Parce que j'ai essayé de trouver le circuit de ça sur Internet. C'est Philips qui faisait ça. J'ai essayé de trouver le schéma électrique de ça. Pas capable de le trouver. Donc, vu qu'il n'y a pas énormément de composantes, la seule chose à faire, c'est de vérifier composante par composante. J'ai dit à mon client, parce que mon client avait déjà fait plusieurs tests avec. Puis, il n'est pas capable de le faire fonctionner. Il ne fonctionne pas, il ne charge pas. Fait que c'est sûr et certain que j'ai commencé à suivre le circuit. Je l'ai branché, j'ai suivi le circuit. Et à un certain moment donné, j'ai 320 volts, puis je tombe à 160, mais ça arrête dans ce coin ici. Puis là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de sable qui a été dans le circuit. C'est pas évident à vérifier, mais j'ai trouvé, selon mes connaissances, qui ont toujours été comme ça, c'est une diode, ça. Mais une diode, moi, je considère qu'entre 0.3, 0.4 à 0.7 est bonne. Puis si l'autre bord, le courant passe pas, c'est parfait. J'ai d'autres diodes ici à l'intérieur. Si je me mets en mode diode ici, c'est le coup de montrer, là. En mode diode, j'en ai une ici en bas. Bien. J'ai 0.4, presque 0.5. Puis si je le remets d'abord, j'ai rien. Donc, mais là, ici, à côté du pont diode de Bridge Rectifier, ici, j'en ai un autre. D'un genre qu'on voit un peu plus souvent dans les appareils d'aujourd'hui. Mais si je la vérifie, ça passe pas sur un côté. C'est parfait. Si je vérifie l'autre côté, oh! 1.5, 1.3. C'est pas de sens, ça, là?
Après avoir changé ma diode, j'ai vérifié les connexions qu'il y a ici. Converter positif-négatif. Là, c'est ça, positif-négatif, c'est celui qui s'en va à résistance. Et le négatif ici. Là, d'après moi, S, c'est signal. Plus signal moins, qui vient de la batterie, la batterie principale. J'ai branché mon bloc d'alimentation du bureau directement dessus. D'établi directement dessus. Mais si je branche tout ça, puis que là, je vérifie ici, j'ai bel et bien 11.4849, 4849. Si je le laisse brancher, puis je joue avec le voltage de mon bloc d'alimentation, j'en donne un peu plus, ça monte et c'est rendu à 12. J'arrive même à 13. Si je regarde sur le transformateur qu'il y a ici, généralement, c'est un primaire et un secondaire. C'est un gros transformateur, ça. Généralement, c'est un primaire. Ici, c'est un transformateur qui est supposé d'abaisser le courant. Parce que si je vérifie ici, j'ai 322 volts qui sort de mon bridge rectifier. Après ça, ça s'envoie un peu partout dans le circuit. Si j'arrive à mon transformateur ici, à l'entrée, j'ai 322.2. Même chose. Mais à la sortie, rien. Il ne peut pas avoir un courant de 320 volts qui rentre dans un transfo. Toujours 322 volts, puis qui sort absolument rien. Là. Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Là. J'ai ça quand ils mettent 50 pattes, mais qu'ils en utilisent juste quelques-unes. Si je prends ces deux-là ensemble, j'ai pas de circuit. Je peux pas me fier à rien. Il n'y a absolument rien qui sort de ce transformateur-là. Donc, on va couper le courant. Là. Au primaire, je serais supposé d'avoir une... Il n'y a rien. Il est ouvert, lui. Le secondaire est correct. Mais le primaire, j'ai rien. Bon, ben, pour le transformateur, pour le chargeur automatique de Westphalia, malheureusement, il faudrait que j'essaye de trouver un transformateur comme ça. C'est le transformateur qui fait défaut. Je vais avertir mon client. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. J'avais remplacé une diode que je pensais qu'il était en défaut. Finalement, elle était correct. Lui, il avait remplacé un condensateur. J'ai vérifié ces deux-là. Je les ai dessoudés. J'ai vérifié tous les transistors. Tout est beau. À part de ça, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas, sur le circuit primaire, il est ouvert ici. C'est un circuit ouvert. Donc, il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Il ne permet pas de convertir le courant qu'il reçoit, qui était du 320 volts, comme vous l'avez bien vu dans la vidéo, pour la sortie pour aller au chargeur. Malheureusement, on ne peut pas rien y faire. Merci, bonne fin de journée.